Salut tout le monde, vous l'attendiez tous cet été, et oui, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle LST, la LST 129. Alors, Caro n'ayant plus de voix, je vais vous présenter cette nouvelle LST tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette LST? Ça commence bien, gagner en ergonomie sur le champ de table en ajoutant des actions métiers. 3 moyens efficaces de proposer des actions contextuelles à vos utilisateurs. Le clic directement dans la colonne de type conteneur et les liens dans vos libellés. Fini les modes opératoires compliqués, vos applis sont intuitives. Vous avez une identité visuelle propre et vous souhaitez que vos applications respectent votre charte graphique. Grâce à cet article, vous créez facilement une charte graphique d'entreprise sans gabarit. Toute la méthode est détaillée. Ensuite, un troisième sujet très important sur l'UX mobile. Comment optimiser au mieux les traitements qui accèdent à une base distante et ainsi proposer des UX fluides à vos utilisateurs, qui ne soient jamais bloqués, qu'ils aient jamais l'impression d'attendre. 4 conseils à utiliser dans vos applis mobiles. La parallélisation, l'asynchrone, l'utilisation d'un système de cache, le data binding sur une variable. Avec ces 4 conseils, vos applis mobiles seront plus fluides, au top de leur performance. Allez, ensuite, comment suivre un colis à la poste de manière efficace, directement dans vos applications. Vos clients vous appellent pour savoir où en sont leurs colis, répondez-leur directement en intégrant le suivi de colis dans vos applications. 3 étapes, de la création du compte développeur au code. Et pour intégrer ce suivi de colis dans vos applications, rien de plus facile, c'est un composant interne. Vous l'importez, vous avez juste à l'utiliser. Ensuite, 2 exemples fournis pour améliorer l'UI de vos applis grâce au champ disposition. Vos interfaces seront plus dynamiques. Tout est détaillé, c'est top. Allez, article suivant. Unicode, UTF-8, UTF-16, UTF-32, Big Endian, Little Indian. Vous connaissez? Ce sont que des encodages de chaîne. Quand on veut lire un fichier externe, c'est toujours bien de savoir dans quel encodage il a été sauvé. Sinon, on se retrouve avec des caractères chinois alors qu'on est en français, ou des caractères binaires alors que le texte est en chinois. Cet article, il explique comment détecter l'encodage utilisé par un fichier texte grâce au BOM, et donc comment le lire correctement. 2 procédures W-langage à importer, et vous détectez directement le format des chaînes Unicode. JSON Web Token, ça vous parle? C'est un système d'authentification qui est basé sur OAuth et des tokens pour les applications autonomes. Vous avez une application qui doit accéder à un service externe de manière authentifiée avec un compte spécifique. Vous utilisez un JWT, un JSON Web Token, pour vous identifier. Cet article, il vous explique comment intégrer une authentification par JWT dans vos applications. Il suffit d'un composant interne à intégrer. C'est facile, grâce à la LST 129. Allez, autre sujet, tester un matériel précis avec un émulateur. Ça, c'est super pratique quand un utilisateur remonte un incident sur un matériel spécifique que vous n'avez pas à dispo. Vous avez toutes les étapes pour configurer et utiliser un émulateur Android. Quel que soit l'incident, vous pourrez effectuer les tests sereinement. Ah, encore un très très bon sujet ça. Vous m'avez déjà posé des questions à plusieurs reprises. Téléchargement, transfert de fichiers volumineux, des réponses pratiques à des questions pratiques. 2 points sont mis en avant. Comment optimiser les téléchargements en les parallélisant et comment uploader les fichiers volumineux via un web service. Allez, sujet suivant, des conseils d'UX pour inciter les utilisateurs à lire les messages. Et plus précisément, en fait, comment intégrer un principe de validation forte pour des opérations à risque. C'est vrai que parfois, les utilisateurs, ils cliquent vite, sans même lire ce qu'il y a d'écrit. Et ce sujet, il est très utile lors d'un enregistrement ou d'une modification de données importantes, par exemple. Dans cet article, on vous propose 3 méthodes de validation forte. Tout est détaillé. Avec ces astuces, vos utilisateurs devront valider la case à cocher avant de pouvoir valider. Ensuite, un article détaillé qui rappelle les infos obligatoires à connaître et à intégrer dans un site web. Mentions légales, cookies, conditions générales de vente, RGPD, etc. Tiens, ça c'est intéressant ça. Des astuces sur l'utilisation des paramètres et des valeurs de retour pour encore plus d'efficacité dans vos développements. Avec la propriété .défaut, vous savez si le paramètre est rempli par l'appelant ou par la valeur par défaut. Les paramètres nommés, vos appels sont limpides, le code est clair. Le nombre de paramètres variables, très pratique pour faire du code générique. Avec les valeurs de retour multiples, vous renvoyez exactement ce dont vous avez besoin. Pas besoin de créer une structure, un objet ou autre chose.
La syntaxe est simple et compréhensible au premier coup d'œil. Des conseils pour utiliser au mieux le W-langage pour simplifier votre maintenance. Dans cet article, tout est expliqué. Comment les utiliser, dans quel cas, vous avez tous les détails. Allez, page suivante. Comment traduire automatiquement les saisies des utilisateurs. Ça, c'est hyper facile. C'est un composant à intégrer. Et vous pouvez demander à Google ou à DeepL de traduire pour vous. Un composant, 3 lignes de code, et les saisies de vos utilisateurs sont traduites en temps réel. Formidable. Et puis, comme dans chaque LST, la rubrique « Le saviez-vous » Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment nommer les plans dans une fenêtre? Comment passer rapidement d'un élément ouvert à un autre? Ou encore, comment docker un volet d'environnement en pleine hauteur? On apprend toujours plein de choses avec la LST. Et puis, deuxième rubrique incontournable de la LST, la rubrique « Questions-réponses ». Des réponses à des questions pratiques que vous vous posez certainement. Alors, par exemple, comment accéder par programmation aux données des centres de contrôle? Comment conserver un token hôte pour le réutiliser? Ou encore, comment activer ou désactiver les options d'un champ carte? Ensuite, comment intégrer des images Unsplash dans vos sites web? Unsplash, c'est une bibliothèque d'images gratuite et librement redistribuable. Le principe, c'est que vous donnez un mot-clé et le site vous renvoie une image. Ça vous permet de remplir automatiquement des images pendant la phase de test, ou encore d'illustrer automatiquement des articles de blog. 2 lignes de code et vous remplissez vos sites et vos applications. Et pour le réutiliser, c'est super facile. C'est un modèle de champ. Ensuite, ça c'est le bonus. Vous retrouvez le dossier spécial du WinDev Tech Tour 2022, le support détaillé avec tous les exemples qui ont été présentés lors de l'événement. Hyper pratique. Vous avez des sujets très utiles et instructifs sur WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Allez, je vous laisse feuilleter. Merci la LST. Vous avez le code, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Ah oui, j'allais oublier, les goodies de la LST. Pour bien préparer l'été, le goodies de cette LST 129, c'est un pack pour l'été. Sac de plage, lunettes de soleil et portefeuille. Et en plus, vous avez aussi le dépliant avec tous les raccourcis utiles de l'éditeur. Et pour recevoir la LST chaque trimestre sur votre bureau, dans la description, je vous mets un lien pour commander. Je vous souhaite un bon développement, un bon été, de bonnes vacances, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!